Salut YouTube, encore une autre fois. Apprenti riche afro se sent très heureux de pouvoir partager avec vous ces informations, ces conseils qui peuvent vous aider à être, faire et avoir de la richesse et de la prospérité financière. Bonne écoute. Savez-vous qu'il y a des dévoreurs de rêves? Savez-vous qu'il y a des assassins de votre succès, de notre réussite? De la même manière que notre réussite est intimement liée à des facteurs internes, notre défaite permanente l'est tout aussi. Ainsi pour vous dire que ces assassins de rêves, ces dévoreurs de succès dont on parle, trouvent leur demeure à l'intérieur même de notre cerveau, de notre esprit. Ils sont multiples, ces assassins. De ce fait, dans cette vidéo, on sera en mesure de considérer seulement un d'entre eux. Et d'une manière personnelle, je dois vous dire que cet assassin, ce dévoreur qu'on va considérer, moi je l'ai choisi en premier justement parce que c'est mon premier ennemi redoutable. Cet adversaire, cet assassin m'a vaincu plusieurs fois. À un certain moment, je savais qu'il me fallait de l'aide. Je dois avoir du secours pour pouvoir vaincre sur une base permanente, durable, cet adversaire, cet assassin de mes rêves, de vos rêves. De qui s'agit-il en effet? On l'appelle la procrastination. La procrastination. Alors, si on regarde dans les dictionnaires, on nous dit que la procrastination est une tendance à remettre systématiquement au lendemain des actions, qu'elles soient limitées à un domaine précis de la vie quotidienne ou non. De manière simple, procrastiner, c'est de remettre à plus tard, à demain, dans une semaine, dans un mois, et peut-être jamais même, ce que tu dois faire, ce que nous devons faire, ce que vous devez faire maintenant. Et je viens de vous faire la confession. C'est mon ennemi numéro 1, procrastiner. Ah, j'aurai le temps de faire ça. Ah, je vais le faire quand je me sens bien. Ah, je ne suis pas dans le monde, je ne suis pas dans le vibe. Ah, cela peut attendre. Écoutez ce que Napoléon Hill a dit. En se penchant sur le cas de plusieurs centaines de personnes qui ont fait fortune, on s'aperçoit que toutes avaient l'habitude de prendre leurs décisions très rapidement et d'en changer difficilement. Par contre, tous ceux qui n'arrivent pas à faire fortune, sans exception, ont besoin de beaucoup de temps pour prendre leurs décisions et de très peu pour les modifier. Ce que d'ailleurs, ils ne cessent de faire.
j'avais fini de lire ces écrits, ces paroles de Napoléon Hill, et là, commençait ma quête pour comprendre pourquoi j'aime aussi procrastiner. Et ma conclusion, qui était pour moi le point de départ pour trouver une solution pour vaincre la procrastination, c'était: la procrastination est le résultat direct de l'indécision. J'étais incapable de prendre une décision et de conserver cet état d'esprit de fermeté. J'avais une carence de fermeté dans mes décisions. Et je sais que je ne suis pas la seule personne qui combat encore cet ennemi, cet assassin de nos rêves, ce dévoreur de succès et de la réussite. La procrastination est le résultat direct de l'indécision. Et voilà. De part de mes expériences personnelles, je vais vous donner et partager avec vous quelques conséquences de la procrastination. Premièrement, numéro 1, la procrastination vous fait perdre la confiance en vous. Expérience personnelle. 2, la procrastination éteint le feu sacré en vous, le désir ardent. Vous perdez le momentum à force de « ok, j'aurai le temps de le faire ». Vous perdez le désir ardent, le momentum, le feu sacré en vous que vous avez eu au départ pour réaliser votre but, votre rêve. 3, la procrastination vous fait perdre des opportunités et rater des occasions d'affaires. Des occasions d'affaires en or. La procrastination vous fait perdre cela. La procrastination vous fait gaspiller votre bien le plus précieux, qui est le temps. La procrastination vous paralyse, ce qui vous empêche d'entreprendre des actions pour voir la réalisation de votre rêve. Et enfin, la procrastination vous conduit à la dérive, l'échec permanent, et tue du même coup vos rêves. C'est ainsi que il y a un auteur qu'on appelle Eileen Wilder a dit un jour: la procrastination est l'assassin de votre destination. La procrastination est l'assassin de votre destination. On raconte l'histoire de William Clement Stone. William Clement Stone, qui était un grand homme d'affaires riche et prospère en Amérique. Un légende dans l'industrie de l'assurance et auteur de livres à succès de développement personnel. M. Stone, pour vaincre la procrastination qui était son ennemi numéro 1, avait développé l'habitude de répéter
100 fois, et même plus dès le matin. 100 fois et plus par jour. Ces 3 mots. Alors, c'était un Américain. Ces 3 mots étaient do it now. Do it now. En français, qui se traduit par fais-le maintenant. Il répétait cela tout le temps dans son bureau et il exigeait même que ses employés utilisent cette affirmation. À un certain moment, on croyait qu'il était fou. Mais si vous allez faire des recherches sur M. Stone, vous allez voir, non seulement il a réussi sa vie, mais il a réussi aussi dans la vie. Fait, M. Stone répétait tout le temps. Il était devenu obsédé pour vaincre la procrastination. Donc il disait tout le temps, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, do it now, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Oh, en fait, petite parenthèse, M. Stone est né en 1902, je pense qu'il est décédé en 2002. Fait, depuis 1902, Nike n'existait pas encore. Et moi, je pense que Nike a modelé, a copié le slogan de M. Stone. Nike a juste ajouté Just do it. Il a inversé. Just do it. Alors que M. Stone lui-même disait do it now. Do it now. Just do it. Bon, c'est ce qui arrive tout le temps, de toute façon. M. Stone était un Afro-Américain. Donc c'est ça. Alors, on ferme la parenthèse. Alors, maintenant, quand je voulais avoir du secours, quand j'étais devenu plus ou moins sérieux là, premièrement pour être conscient, c'était quoi la cause, et étudier la vie de certaines personnes qui ont surmonté, qui ont vaincu la procrastination, et là maintenant, on a partagé d'autres formules avec moi. L'un de mes mentors a partagé ses instructions avec moi. Et aujourd'hui, comme c'est ce que nous faisons, Apprenti Richard Faux, nous partageons des informations, des conseils avec vous autres. Je vais les partager avec vous. Premièrement, il m'a dit que pour comprendre comment devenir actif, il faut savoir comment surmonter, comment surmonter la procrastination, comment cesser de procrastiner. Ok? Donc ces suggestions-là, ces conseils vous donneront des instructions nécessaires. Ok? Premièrement, prenez l'habitude de faire chaque jour la tâche la plus désagréable en premier. Ok? Cette procédure sera difficile au début, mais une fois que vous aurez pris cette habitude, vous serez fier de vous lancer d'abord dans la partie la plus difficile et la plus désagréable de votre tâche quotidienne. Deuxièmement, placez ce panneau devant vous, de manière à ce que vous puissiez le voir soit dans votre travail quotidien, je ne sais pas, dans votre business, partout, et mettez-en une copie aussi dans votre chambre à coucher, où il vous accueillera au moment de vous retirer et de vous lever. Voilà ce que vous allez écrire. Vous allez écrire: ne leur dites pas ce que vous pouvez faire, montrez-leur. Ne leur dites pas ce que vous pouvez faire, montrez-leur. Ne leur dites pas ce que vous pouvez faire, montrez-leur. Troisièmement,
répétez les mots suivants à haute voix. Donc, 12 fois à chaque soir avant de vous endormir. Avant de vous endormir le soir. Vous pouvez dire comme ça. Demain, là vous vous adressez à votre subconscient. Ok? Demain, je ferai tout ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, et comme cela doit être fait. J'accomplirai d'abord les tâches les plus difficiles, car cela détruira l'habitude de la procrastination et développera à sa place l'habitude de l'action. Demain, je ferai tout ce qui doit être fait, quand cela doit être fait, et comme cela doit être fait. J'accomplirai d'abord les tâches les plus difficiles, car cela détruira l'habitude de la procrastination et développera à sa place l'habitude de l'action. Et quatrièmement, exécuter ces instructions en ayant foi en leur bien fondé et en croyant qu'elles développeront une action dans le corps et dans l'esprit suffisante pour vous permettre de réaliser votre objectif principal défini. Voilà les informations et conseils que Apprenti Riche Afro a partagé avec vous pour vaincre cet assassin, ce dévoreur de rêves qui est la procrastination. Alors, bon succès. Merci de votre écoute. Abonnez, partagez, aimez, commentez, activez les cloches de notification